Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage avec le petit Lenormand. On poursuivra avec le tarot et on fera du sentimental avec le grand oracle de l'amour. On a déjà la consultante qui vient de tomber. Donc vous pouvez avoir aussi des intuitions où il y a une femme autour de vous qui essaie de reprendre des forces, se prend soin de sa santé, peut-être d'elle-même. Ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un en tout cas qui cherche à avoir plus d'énergie. S'il s'agit de vous, ça peut être aussi de bonnes nouvelles au niveau de votre santé qui vous parviennent. Mais pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait des déplacements dans la famille, une visite que vous n'attendiez pas, quelque chose dans le genre. En tout cas, ça a l'air assez positif. Les cartes sont plutôt bonnes. Avec l'arbre et le cavalier, bon, c'est généralement pas des énergies toxiques. Bon, ben voilà. On en a une qui a une connotation un petit peu plus toxique. Alors par contre, ça peut être une personne avec qui ça s'est pas très bien passé. Il y a eu peut-être un peu des histoires, des mensonges, ou quelqu'un qui peut vous faire peur par rapport à son caractère, etc. Enfin bref. En tout cas, elle revient avec, j'ai l'impression, de bonnes intentions. Mais on va continuer le tirage pour être un petit peu plus éclairé sur ce qui arrive. On nous met l'enfant au milieu. Donc, il y a peut-être un enfant qui a pu transformer justement ses énergies, finalement vos énergies, ou elle a peut-être pu admettre aussi qu'elle a eu un comportement un peu puéril dans la situation, ce qui prouve et montre qu'elle a un certain recul et une intelligence de se remettre en question par rapport à des erreurs, à des préjugés qu'elle a pu avoir dans le passé en tout cas. Pour l'instant, pour moi, ça reste assez positif. Les deux se sont retournés en même temps, donc je les prends en même temps. Alors, il se pourrait que ce soit pas totalement désintéressé, hein, ce voyage aussi, ce rapprochement et cette remise en question. Il y a peut-être une raison financière cachée là derrière, à moins qu'elle ait pu avoir une indépendance financière qui lui permet d'être un petit peu plus libre et de pouvoir lâcher prise justement sur des conflits qui ont pu être financiers entre vous. Ça peut être lu comme ça aussi. En tout cas, ça peut quand même aussi remuer pas mal d'émotions, peut-être de souvenirs. Et cette personne peut vous demander de lâcher prise par rapport à tout ça, quoi. Hein, d'essayer d'effacer l'ardoise, j'ai l'impression. Ah, on a encore l'enfant qui est là. Il y a vraiment des énergies de renouveau. Il y a vraiment le besoin de repartir à zéro, je crois. Ou l'envie de créer une famille plus unie. Ou s'il s'agit de quelqu'un d'autre qui n'est pas de votre famille, mais avec qui vous pouvez avoir des liens forts, ben c'est peut-être aussi avoir un enfant ensemble. Parce qu'on dirait que cette personne, elle a déjà un enfant, et c'est peut-être l'envie que vous en fassiez un ensemble. Allez, on va poursuivre le tirage. Il y a pu y avoir aussi justement des problèmes et des soucis par rapport aux enfants avant. Et là, on vous dit que tout ça, c'est terminé. C'est vrai que ça a créé quand même pas mal de douleurs, de souffrances, que ça a créé cet éloignement, cette séparation. Il y a beaucoup de notions de changement, de renouvellement, d'avancée. Là, je vois vraiment un désir de rapprochement où elle essaie de vous convaincre que les choses ne sont plus comme elles étaient avant, qu'elle a beaucoup
avancer, cheminer. Alors il y a peut-être quelqu'un qui lui a permis aussi de faire tout ce travail-là, hein, de se rendre compte justement de tous ces agissements, toutes ces pensées et toutes les conséquences qui en découlent. Mais on va mettre la dernière carte. On a une autre femme. Il y a un nouveau départ entre deux femmes. Clairement, entre deux femmes ou deux énergies féminines, vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc il se pourrait qu'il y ait quand même plus de communication peut-être écrite aussi entre ces deux personnes. Mais clairement, les choses avancent et bougent. On va voir du coup avec le tarot si c'est plus détaillé ou si on part sur autre chose. Mais en tout cas, il y a une situation qui s'améliore là entre deux personnes. Donc c'est déjà bon à prendre, je dirais. C'est quoi? Alors attendez, ça c'est le cavalier de denier. En tout cas, vous avez envie de faire les choses dans l'ordre, de ne pas vous précipiter, vous jeter sur l'occasion. Oui, je le sens vraiment comme ne pas brûler les étapes en fait. Hein. Vous voulez rester prendre votre temps et ne pas trop changer votre quotidien, vos habitudes. Oui, c'est ça, de laisser évoluer les choses comme elles doivent se présenter, quoi. Voilà, que les choses se fassent pas à pas. Alors j'ai l'impression de répéter toujours pareil parce que je ressens la même chose, mais j'ai pas l'impression d'avoir les bons mots. Mais là, je crois que j'ai bien retranscrit ce que je ressentais. On a cette fois-ci le cavalier. Ah non, non. Ah non, je me suis trompée. C'est les pages en fait de denier et de coupe. Donc ce que j'ai dit avant, si je me suis trompée, c'est pas grave. C'est que voilà, ça devait être comme ça. Mais avec ces deux pages, on voit aussi que l'énergie est très jeune, que vous commencez dans ce nouveau projet, nouvelle relation, vous voyez quoi, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi avec le petit Lenormand le rapprochement de deux personnes, et avec le page de coupe, c'est ça, c'est que on offre son cœur, on ouvre son cœur. Il y a peut-être justement un pardon qui est offert et l'envie de démarrer quelque chose, un projet ensemble, hein, vraiment. Vous vous montrez en tout cas ouverte à cette nouvelle proposition qui arrive à vous sans vouloir non plus trop brusquer les choses. Laissez quand même le temps au temps, mais dans l'ouverture d'esprit et de cœur. Donc, vous arrivez quand même globalement avec de bonnes énergies, quoi, hein, on va dire. On dirait que vous avez apprécié aussi ces prises de conscience, ce recul que l'autre a pu avoir. Oui, vous êtes dans l'acceptation de renouveler ce lien. On a un roi de denier et un 10 d'épée. Donc effectivement, il y a une histoire financière qui a pu être à l'origine effectivement de votre séparation. Hein, un désaccord, ou si ce n'est pas financier, c'est tout au moins au niveau des valeurs hein, qu'il y avait cette discordance d'idées qui avait pu créer des frustrations, des insatisfactions, enfin bref, et du coup l'échec de la relation. Et je pense qu'on parle de la même chose parce que j'ai l'impression que c'est... On a vu les poissons tout à l'heure, là c'est financier, j'ai l'impression qu'effectivement c'est grâce à ce recul, à cette prise de conscience de cette attitude-là néfaste que vous pouvez pardonner finalement parce que si elle s'en rend compte, elle est capable aussi du coup d'avoir la possibilité de pouvoir jouer là-dessus, quoi. De comprendre que parfois elle peut dépasser les bornes à ce niveau-là.
Donc si déjà elle s'en rend compte, c'est un bon point, quoi. Et que si en plus elle s'en excuse, c'est encore mieux. Et j'ai l'impression que c'est ça. Elle s'en excuse. Il y a une prise de recul, il y a une remise en question, mais je pense qu'il y a un pardon qui vous est offert aussi. Donc du coup, on va continuer le tirage. Et on a la reine de coupe. Bon, je veux pas dire, mais c'est féminin quand même. C'est une énergie très féminine qui y a là. Hein. Alors, je sais pas, la reine de coupe, si c'est vous ou si c'est l'autre. En tout cas, peu importe la configuration, c'est une personne qui veut vous offrir déjà son amitié, son soutien, son aide. Il y a une envie de transparence et une envie aussi d'être plus compatissant, compatissante. Et là, j'aurais envie de dire plus compatissante. Hein. Mais bon. C'est une personne qui a vraiment envie, en tout cas, je crois, de vous plaire, de vous satisfaire, de vous comprendre, de vous soutenir. Elle revient, cette personne, avec d'énormes bonnes intentions. L'envie peut-être aussi de s'élever, de préparer des projets avec vous, vraiment de mettre une implication. Une implication, l'envie de partager avec vous. C'est quelqu'un qui arrive vraiment transformé et en ayant envie de déployer toute sa palette de création et d'idées pour avoir la chance de reprendre une relation avec vous. Parce que si elle fait tous ces efforts-là, c'est qu'elle vous voit vraiment comme une chance. Et ça, pour l'ego, c'est quand même pas mal, hein. Mais voyons ce qu'on a au centre. Ah, qu'est-ce qui a voulu sauter là, mais qui n'est pas venu? Le 5 de denier, mais c'est pas venu. 5 de denier, c'est plutôt le manque, la perte, le vol, la pauvreté. Donc oui, effectivement, il y a eu quand même pas mal de ça avant. Et oui, c'est ce qui a créé votre séparation, en tout cas, ça c'est sûr. On a un 10 de bâton au centre. Donc je crois qu'elle a bien compris que tout ça, toutes ces énergies étaient extrêmement lourdes et elle a fait justement le pas pour avancer. Sa vision est claire, elle a une envie aussi d'être transparente de toute façon avec vous. Et je crois qu'elle est vraiment prête à tout pour que vous compreniez que ce n'est plus la même personne. Qu'elle a envie de vous offrir tout son amour, toute sa bienveillance. Et je ne sais pas si... ou si alors je m'adresse à des scorpions hommes, mais j'ai l'impression qu'elle veut être en couple avec vous. Hein. Je pense pas qu'elle vous demande que... Oui, elle veut être votre amie aussi. Mais je pense pas que ce soit que ça. Hein. Je pense qu'elle aimerait avoir plus de vous. Je ne sais pas si ça va être dit ou pas dit. En tout cas, vu qu'on a eu le 5 de denier qui n'est pas sorti, on peut dire que vous lui avez manqué. Qu'elle s'est sentie bien pauvre sans vous. 4 de denier. Et c'est ce qui lui a fait prendre justement ce recul. Le fait que vous lui manquez comme ça, et qu'au fond, elle a peut-être perdu une sécurité aussi sans vous. Peut-être que c'est une personne que vous rassuriez beaucoup, que vous souteniez beaucoup, et elle s'est sentie complètement pauvre, et peut-être en difficulté financière aussi, parce que vous avez peut-être pu la soutenir à un moment donné financièrement, et qu'elle s'est dit qu'au final, elle avait vraiment fait n'importe quoi avec vous, quoi. Qu'elle n'avait pas su vous respecter, qu'elle n'avait pas su vous apprécier à votre juste valeur, et qu'aujourd'hui, elle s'en mord cruellement les doigts, et elle a vraiment compris ce qu'elle a pu faire. Donc là, on a un 5 de bâton qui parle généralement de conflit. Le fait que cette personne
n'ait pas en retour été avec vous, justement, soutenant, bienveillante, etc., ça a pu causer aussi pas mal de disputes et de reproches entre vous. Peut-être le fait aussi que justement elle vous trouvait peut-être un peu trop mou, où elle avait l'impression que vous n'avanciez pas dans vos projets, que vous étiez trop peut-être plan-plan, quoi, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'accusations. C'était quand même un petit peu violent, vos rapports. Il y a pu, en tout cas, y avoir un petit peu de violence dans les propos, voilà. On a un 7 de denier. Oui, par rapport à cette histoire de mensonges, de trahison, mais justement, le fait d'avoir été séparée de vous pendant un temps, elle a pu aussi se rendre compte et évoluer, cheminer par rapport justement à cette lenteur, etc. Qu'il était peut-être plus intelligent d'agir comme vous que comme cette personne a pu faire de manière peut-être un petit peu impulsive et se croyant un peu dans son bon droit et de vous reprocher des choses, d'être en rivalité avec vous sur peut-être tout et n'importe quoi parfois, et donc d'alourdir la relation jusqu'à la tuer à petit feu. Et tout ça, au final, il a permis de comprendre, il a fallu aussi quelque part que cette personne en passe par tout ce cheminement et ces périodes difficiles pour comprendre que c'était avec vous qu'elle avait envie d'être, que c'était vous qu'il lui fallait, que c'était vous qui lui convenez, que c'est avec vous qu'elle pouvait ressentir aussi toute cette douceur, toute cette gentillesse auréolée de bons conseils et saupoudrée de beaucoup d'amour. Cette personne, elle a compris qu'il était temps de lâcher les masques et justement d'aller vers une transparence des valeurs et surtout le respect de ce que vous êtes. Oh, mais il est joli ce message en fait, quand même. Alors, on va mettre la dernière et on passe au sentimental. Bon, j'en ai beaucoup qui sont tombées. Il y en a une qui est tombée par terre. Je vais prendre quand même celle-là. On a l'as d'épée, le fou, le 9 de coupe. Et ensuite, on a eu le magicien, la reine de bâton et la justice. Donc, avec l'as d'épée, déjà, on a pu le voir que clairement, il y a la vision claire de vouloir prendre un risque et quelque part, peut-être une solution, une opportunité qui se présente aussi de pouvoir se lancer vers ce qu'elle désire vraiment, c'est-à-dire vous. Parce que là, on dirait qu'elle a traversé un peu toutes les étapes, elle est arrivée au point zéro, c'est le fou, le mat, on peut le mettre dans n'importe où aussi quelque part, puisqu'il n'a pas de chiffres, de cartes. Mais globalement, c'est aussi repartir de zéro. C'est l'envie de se lancer vers un nouveau départ en lâchant le maximum derrière soi d'un passé un peu peut-être pour le coup toxique et d'aller vraiment vers ce qu'elle a vraiment envie de réaliser. Si elle a un vœu à faire, je crois que c'est celui-là, c'est d'être de nouveau avec vous, d'un recommencement, parce que vous êtes vraiment la personne qui redonne un sens à sa vie en quelque sorte, qui donne, voilà, même si elle a pu vous trouver peut-être un peu plan-plan pendant un temps, au final elle se rend compte que non, au final il y avait un dynamisme et que elle-même elle peut apporter ce dynamisme aussi quelque part, parce qu'on a aussi la justice avec. Donc, il y a un équilibre à avoir aussi entre la fougue et la rationalité, la tranquillité, et surtout être vrai, être sincère, être juste, équitable. Tant bien sur le sexe,
si tel est le cas, parce que voilà, moi j'ai l'impression. En tout cas, il va falloir discuter de tout ça, parce qu'il risque d'y avoir... j'ai la gorge qui est dans un état, là, j'arrête pas de tousser. Je coupe, mais... il y a quelque chose à dire par rapport à tout ça. Voilà, il va falloir en parler, mettre 4 sur table et savoir faire la part des choses avant de démarrer quoi que ce soit en fait. C'est d'arriver à se mettre d'accord sur tous les aspects où il y a pu y avoir des problèmes, de manière à ce que les choses soient aplanies et claires pour tout le monde, quoi, hein, en fait. Hein. Voilà. Qu'il n'y ait pas de surprise ni de mauvaise surprise. Avoir une transparence, hein, comme je l'ai dit, pour que les choses soient pérennes, en fait. Allez, on passe sur le sentimental. Première carte, on a l'équilibre. Si c'est pas beau tout ça, n'est-ce pas? Donc, clairement, ce désir de mettre effectivement plus d'harmonie, plus de justice, plus d'équité dans vos relations. Il y a l'envie vraiment de solidifier un amour, de stabilité entre vous. Ouais, il y a ce nouveau départ. Vous avez vraiment envie d'un nouveau... Enfin, cette personne, en tout cas, elle a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous. Il y a l'envie de paix, l'envie d'être dans la mesure, d'être moins dans les excès de tout, quoi. C'est une personne qui avait tendance vraiment à être dispersée et un peu les extrêmes. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte que l'harmonie, c'est pas mal et avec vous, c'est ce qu'elle avait. Oui, même dans la communication, hein. Il y a vraiment une envie aussi de transparence, même sur ce qui est inconfortable, même sur des sujets que on n'avait pas envie d'aborder jusque-là. Pour être vraiment relié à l'autre, il y a ce besoin de communiquer, d'en apprendre plus. Il est possible que cette personne aussi ait eu envie d'en apprendre plus sur comment communiquer peut-être son amour, peut-être sur le langage non verbal, peut-être sur la communication non violente aussi. Il y a cette, comme un apprentissage sur la communication pour avoir justement cette personne aussi, cette mesure que vous pouvez avoir. Voilà la permission. Oui, bah en fait, ce qu'elle veut, effectivement, c'est que vous la choisissez, que vous lui dites oui. Elle aimerait tellement avoir un oui de votre part qu'elle est capable de remuer, comme je vous ai dit, si elle est terre, quoi. Hein. Vraiment, elle a envie de faire... de déployer tout ce qui est son pouvoir pour avoir un oui de votre part. Hein. En tout cas, on dirait que cette personne est quand même beaucoup plus spirituelle ou s'est intéressée à la spiritualité, quoi. Elle est peut-être descendue si bas qu'elle a eu besoin aussi de support pour pouvoir s'élever et comprendre sa fragilité, justement. Et que vous voyez en elle, quelque part, cette fragilité. C'est une personne qui va s'ouvrir et se présenter à vous comme ce petit oiseau là, tout doux, tout mignon et tout innocent en quelque sorte. Hein, on a fait tomber toutes les carapaces et il reste plus qu'un petit être fragile qui est là et elle s'offre à vous comme ça, nue et crue, en se disant voilà, je suis totalement découverte, totalement... je m'offre à toi. Est-ce que tu me dis oui ou non, quoi? C'est un peu ça. Je suis prête à faire beaucoup de choses pour toi. J'ai énormément évolué. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu te rends compte? Mais elle va tellement en déployer, je pense que effectivement vous pouvez pas ne pas vous en rendre compte.
Est-ce que vous allez penser que c'est sincère ou pas, ou qu'elle peut le garder sur le long terme ou pas? Ça sera à vous peut-être d'en juger, ou on va voir dans les 3 dernières cartes qui nous restent. Mais en tout cas, cette personne a l'air d'avoir vraiment de très bonnes intentions. Voilà. On a la bonté. Ouais, vraiment c'est ça. Hein. Elle vous offre son cœur. Et il se pourrait même que si vous l'avez dépanné pendant un temps, qu'elle vous rende ou l'appareil, ou alors qu'elle vous rembourse en fait ce que vous lui avez passé. Elle a envie de faire un acte de générosité envers vous. Alors c'est peut-être pas de l'argent, parce que je vois que globalement là il y a 2 cœurs, là il y a 2 cœurs, là il y a un cœur. Je pense que c'est beaucoup en amour. Alors peut-être que financièrement cette personne ne pourrait pas faire plus que ce qu'elle a. Mais en tout cas, ce qu'elle veut vous offrir, c'est son amour. Elle a peut-être que ça à vous donner, mais c'est à vous qu'elle a envie de le donner. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouh, on a la chance. On a la chance. Alors, c'est la possibilité que on a eu tout à l'heure avec le petit Lenormand, le cavalier. Donc, il se pourrait que vous puissiez tomber sur cette personne. Alors, vu que je vais les poster mi-juin, ça peut être que vous tombez dessus à la fête de la musique ou en ville. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait une opportunité, toujours est-il, qui fasse que les choses se débloquent et que vous puissiez vous revoir, vous retrouver. Mais bon, vous verrez, vous me direz par commentaire si c'est le cas. Ouais, alors là, plus de doute. C'est clairement l'opportunité pour que vous soyez en couple à nouveau. Hein. Le message ne peut pas être plus clair et on vous parle de confiance. Il faut que vous ayez confiance en l'univers, en ce qui vous emmène. Vous avez le feu vert quand même en plein milieu. Je pense que là, vous avez d'extrêmement belles cartes. Hein. Vous avez l'harmonie, vous avez la chance. Il y a que du cœur, il y a que un déploiement d'amour. C'est ma foi. Écoutez, je peux pas je peux pas avoir plus beau tirage. Hein. Mais écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Si vous avez aimé le tirage, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce parce que ça m'aide. Si vous vous abonnez, c'est une chance supplémentaire pour moi. Enfin, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, de toute façon, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.